Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre épargneront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus lève les yeux,
Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi.
On veut remercier le Seigneur parce que nous avons aujourd'hui, grâce à Jésus, un libre accès au trône de la grâce. Je pourrais vous citer le brigand repentant à la croix. Je pourrais vous citer Zachée, je pourrais vous citer le lépreux, le malade en général, je pourrais vous citer le pauvre, je pourrais vous citer la veuve, je pourrais vous citer les femmes. Toutes ces personnes que je viens de citer n'avaient pas accès à la grâce dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus est venu, il a donné une accessibilité à tous. Et je voudrais dire ce matin, même pour toi. Peut-être parfois je tourne les regards et je me dis mais quelle chance elle a, quelle chance il a un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre, un Dieu qui fait quelque chose pour lui, qui fait quelque chose pour elle. Mais moi, qu'est-ce que j'ai ? Peut-être que vous connaissez ce récit avec la fille de Jairus. D'abord, la fille de Jairus, elle ne meurt pas, elle est d'abord malade, et puis Jésus, quand il va la voir, elle est décédée. Mais pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a la femme à la perte de sang. Et moi, quand je regarde ces deux récits, je me suis toujours dit, et je me mets à la place de Jairus, j'ai peut-être raté ma chance. J'ai crié au maître, j'ai crié à Jésus pour qu'il la guérisse, et puis, entre-temps, quelqu'un m'a piqué ma place. Est-ce que vous aimez quand on pique votre place ? Est-ce que vous laissez votre place avec plaisir dans les files d'attente, quand vous allez faire les courses, quand vous allez au cinéma ? On dit, oui, pas de problème, passez tous devant moi, il n'y a pas de souci. Ben moi, je me suis toujours dit, moi je ne suis pas comme ça. Moi, en général, je râle un petit peu. Mais je me suis toujours dit ça pour Jairus. Jairus, il va et il dit, ma fille, elle a besoin de toi, elle a besoin de secours. Et Jésus, il se dirige vers la maison. Mais entre-temps, il y a cette femme à la perte de sang. Et elle vient, elle dit, si je peux seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Donc, pour ceux qui connaissent le récit, c'est ce qui s'est passé. Elle a touché le vêtement et elle a été guérie. Ce n'était pas le vêtement qui était magique. C'était Jésus qui était capable de la délivrer. Et on a toujours le même Jésus au milieu de nous aujourd'hui. Peut-être de dire que, pour ceux qui ne connaîtraient pas le récit, Jairus n'a pas raté l'occasion, puisque après le miracle de la perte de sang, Jésus est allé et Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a aussi de la place pour toi. Il y a aussi de la place pour celui qui saisit l'opportunité. Vous savez, à l'époque de Jésus, les lépreux, on les prenait, on les mettait à part, c'était une caste à part, parce qu'il ne fallait surtout pas attraper la lèpre qu'ils avaient. Mais Jésus, lui, il vient et il touche le lépreux. Pourquoi ? Parce qu'il est assez fort et assez puissant pour guérir le lépreux. Alors, au-delà de la vraie lèpre, que Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui, il y a aussi cette lèpre qui est attachée à chaque homme et chaque femme dès notre naissance, c'est bien sûr le péché, notre nature pécheresse, dont nous avons besoin d'être délivrés. Je dois avoir conscience de ça, parce que oui, Jésus va se déplacer, même pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Mais encore faut-il que le pécheur se repente. Encore faut-il que le pécheur se rende compte qu'il a besoin de se repentir. Moi, j'aime bien cette parabole de cette brebis perdue. Parce que dans cette parabole de la brebis perdue, il y en a 99 que le berger laisse pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et j'aime beaucoup ce que dit l'Écriture, certainement dans la version Louis II, peut-être dans d'autres versions, ça diffère un petit peu, mais la version Louis II nous dit qu'il va chercher la brebis jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'il la trouve. Sais-tu ce matin que Jésus te cherche ? Et il nous cherche depuis le commencement,
puisque avec le péché d'Adam et Ève, et je n'ai rien contre eux, parce que si ça avait été moi à leur place, j'aurais fait la même chose. Mais il va les chercher dans le jardin. Depuis toute éternité, Dieu cherche un contact avec nous. La question est, est-ce que moi je veux de ce contact? Est-ce que j'accepte le contact? Nous sommes dans une mode, et si je vous demandais de sortir vos portables, eh bien, nos modes aujourd'hui, c'est le sans contact. Bon, le Seigneur n'a pas besoin de venir ici en chair et en os pour nous toucher, il peut le faire. Il peut le faire partout. Il peut le faire ici comme il peut le faire chez toi. Mais ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je m'attends à ce qu'il le fasse? Moi, j'aime bien cet homme qui va dire au Seigneur Jésus, mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je reconnais mon manque de foi, je reconnais peu de foi. D'ailleurs, Jésus a reproché plusieurs fois, sans faire un mauvais jeu de mots, à ses disciples, gens de peu de foi. Mais quand vous regardez le contexte, des fois, ils venaient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, il va leur dire, gens de peu de foi. N'oublions jamais de placer notre confiance, notre foi, notre assurance en la bonne personne. Vous avez peut-être, et vous faites peut-être partie de ces gens qui ont pu être déçus, trahis, parce que j'ai placé ma confiance dans telle chose, dans telle organisation, dans telle banque, dans tel ami, dans tel ceci ou dans tel cela, et puis je me suis fait avoir. Et ça, s'il fallait multiplier les témoignages ici, on en aurait plein, parce qu'on s'est tous fait avoir. Peut-être même des fois, c'est nous qui avons eu les gens. Mais de se dire que quand le Seigneur Jésus, lui, nous a invités, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il y a dans l'invitation de Jésus ce matin? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez et prenez ce que je vous donne gratuitement. En fait, Jésus, en venant sur la terre, s'est rendu accessible à tous. Dieu était peut-être pour certains un Dieu lointain. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, on le voit. Dieu s'adresse à certains, pas à d'autres. Et puis, Dieu peut être ce Dieu qui punit. Mais quand Jésus vient, il vient pour délivrer. Il vient pour restaurer. Dieu ne fera jamais semblant avec nous. Il ne fera pas comme si nous sommes bons alors que nous ne le sommes pas. Il ne fera pas comme si nous n'avions pas besoin alors que nous avons besoin. Mais à nous de voir. Vous avez entendu Noémie partager ce témoignage. Tiens, ça part d'un mal de dos. Aujourd'hui, c'est un peu la maladie du siècle. Hein. Tout le monde a mal au dos. Oui, mais heureusement que tu as fait vérifier ça. Parce que c'était plus grave que ce que tu pensais. Et je voudrais m'en servir en disant qu'il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petite maladie, il n'y a pas de petite douleur. Si tu veux garder ta douleur, si tu veux garder ta difficulté, tu peux. Mais pourquoi ne pas la déposer au pied du Maître? Pourquoi ne pas dire au Seigneur, mais puisque tu as guéri le lépreux, l'aveugle, puisque tu as guéri celui qui était inguérissable, est-ce que tu serais capable de le faire pour moi? La difficulté, c'est de laisser son problème au Seigneur. C'est de lui déposer et de lui laisser. Parfois, j'ai déposé mes problèmes au Seigneur, mais après que j'ai fini de prier, je les reprends. Comme si rien n'avait changé. Le Seigneur dit, si tu veux le reprendre, tu le reprends. Pourtant, le Seigneur nous invite à lui laisser nos fardeaux, nos soucis. Et peut-être de dire, Seigneur, c'est toi qui t'en charges. Je voudrais partager un premier texte avec vous ce matin. Matthieu chapitre 5, verset 17. Le titre de mon message pourrait être celui-ci. Pourquoi Jésus est venu? Mais il pourrait aussi être pourquoi il n'est pas venu. Parce que plusieurs fois, le Seigneur Jésus va utiliser cette expression « je suis venu », mais il va aussi utiliser l'expression « je ne suis pas venu ». Et je voudrais insister sur quelques-unes de ces expressions ce matin. Matthieu chapitre 5, verset 17.
commence avec celle-là, on en a parlé un peu cette semaine dans une discussion avec Bernard. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, enlever, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Vous dites amen à ça ou pas? Amen. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Je ne vous force pas à dire amen. Mais si vous êtes d'accord, vous pouvez dire amen. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Jésus va dire, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, mais moi, je vous dis. Et il n'est pas en train d'annuler ce qui a été dit. Il est en train d'en rajouter, si vous me permettez de le dire comme ça, mais il est en train d'en rajouter une couche. En disant que vous n'avez peut-être jamais tué quelqu'un, concrètement. Mais si en pensée vous l'avez fait, c'est équivalent. Vous voyez comment il pousse? Et tout ça pourquoi? Pour nous dire que si nous ne l'avons pas lui, on ne peut pas s'en sortir. Si lui ne vient pas dans notre vie, si lui ne vient pas dans ta vie pour s'occuper de tes problèmes, tu pourras toujours trouver une autre solution, mais ce ne sera jamais la bonne. On peut essayer de trouver des palliatifs, on peut essayer de trouver des placebos, on peut essayer de trouver un genre de remplacement. D'ailleurs, on connaît le maître des remplacements. Le maître des déguisements, c'est le diable. Parce que le diable, il se déguise en ange de lumière, il fait presque comme Dieu, bien qu'il ne soit pas du tout Dieu, et qu'il soit très limité. Mais il se déguise en ange de lumière en disant même à Jésus, « Mais si tu te prosternes, voilà ce que je te donnerai. » Je voudrais insister ce matin sur cette parole, en particulier la fin du verset 18. Il y a le côté abolir la loi, accomplir la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce que Dieu promet, il le fait. Ce que la Bible dit va finir par s'accomplir, même quand il dit qu'il reviendra bientôt, et on peut être d'accord que la notion du bientôt peut être relative, il reviendra. Et il faudra qu'avant qu'il revienne, j'ai fait la paix avec lui. J'ai fait mon choix. Combien d'hommes, de femmes ont pu dire, et j'ai pu en faire partie, ouais, quand le Seigneur reviendra, moi je vais m'expliquer avec lui. Ah, si vous lisez les Écritures, on ne va pas s'expliquer avec lui. Parce que quand il reviendra, une des premières choses qui va arriver, c'est que toute bouche sera fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise et qu'on justifie devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Mais encore une fois, il ne vient pas pour abolir, il vient pour accomplir. Il ne vient pas pour casser en disant « tu es pécheur et tu vas rester comme ça ». Non, il nous offre un moyen de salut. Mais ce moyen, il nous l'offre. Il ne nous l'impose pas. Parfois, quand peut-être nous étions plus petits, et au milieu de nous, il y en a peut-être, vous n'avez peut-être pas choisi d'être ici ce matin. Peut-être qu'on vous a dit, il y a l'église et tu viens à l'église et c'est tout. Eh bien, vous savez quoi, les parents, si vous avez fait ça, vous avez raison. Parce que, quelque part, on ne peut pas toujours faire ce qu'on a envie et on n'a pas toujours la notion de ce dont on a besoin. Même si ce matin, tu n'as pas l'impression d'avoir besoin de Jésus, pourtant tu en as besoin. Lui, il est capable de tout transformer. On l'a chanté aussi. Transformer l'eau en vin, aujourd'hui, on n'en a peut-être plus besoin. Mais quel est ton besoin ce matin? Est-ce que j'ai encore l'habitude, le réflexe, ou peut-être je ne l'ai jamais fait, mais est-ce que je voudrais saisir ce matin cette chance de dire, oui, je peux déposer mon besoin au pied du Maître, auprès de celui qui a tout créé, auprès de celui qui a tout pouvoir, parce que comme nous l'avons lu, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si Dieu t'a fait une promesse, et que c'est vraiment de Dieu, cette promesse, elle va s'accomplir, et elle va s'accomplir jusqu'au bout. Et quand vous lisez l'histoire de Jésus, bien souvent vous trouvez
afin que s'accomplisse ce qui avait été dit dans l'Écriture. Pourquoi ? Parce que Dieu tient parole. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié la promesse. Et même la promesse de son retour, il ne l'a pas oubliée. La Bible dit qu'il use de patience parce qu'il veut qu'aucun d'entre nous périssions. Il veut que nous puissions être sauvés. Le désir de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ça va arriver ? Non. Non, parce que certains vont refuser ce salut. Mais en tout cas, proposé à tous. Peut-être ce matin, tu dis, mais moi, ça fait X temps que j'entends ces choses-là, il n'y a rien de nouveau. Ben non, il n'y a rien de nouveau. Mais il faut saisir. Il faut saisir la grâce. Ne faites pas comme cet homme qui, alors qu'il subit des inondations, demande du secours à Dieu. « Seigneur, aide-moi » et puis il voit les pompiers arriver. « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?»« Non, non, ça va, Dieu va s'en occuper. » Et puis, alors Dieu, je te demande du secours, tu m'en envoies pas. Une deuxième fois, les pompiers passent. Une troisième fois, les pompiers passent. Puis à un moment donné, Dieu lui parle en lui disant « Ça fait quand même 3 fois que je t'envoie du secours et que tu ne le saisis pas. » Vous savez quoi ? On est comme ça parfois. Parce que des fois, quand je demande du secours, c'est selon mes critères. Pourtant, je voudrais nous inviter ce matin à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est toi qui choisiras le moyen du secours. C'est toi qui choisiras le temps du secours. Vous auriez choisi, vous, un crucifié ? Vous auriez choisi Jésus ? Vous auriez choisi un Pierre ? Vous auriez choisi un Matthieu ? Vous auriez choisi un Zachée ? Non ! Surtout que Jésus savait ce qu'ils étaient. Pourtant, il nous a choisis quand même. Pourquoi ? Parce que lui, il voit au-delà de nos péchés, au-delà de nos fautes, au-delà de nos manques. Quand il te voit, il voit ce que tu peux devenir en lui. Et heureusement, merci Seigneur qu'aujourd'hui, Dieu nous regarde au travers du sang de son Fils. Sinon, nous ne serions pas dignes, ni vous, ni moi. Mais là encore, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Crois que le Seigneur Jésus va accomplir ce qu'il a promis. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a dit. Un homme pourra toujours revenir sur sa parole. Vous savez, dans les périodes de temps d'élection présidentielle en particulier, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mais vous aviez promis il y a 2 ans, mais vous aviez promis il y a 6 mois, on a toutes les vidéos aujourd'hui pour rechercher, puis aujourd'hui vous dites l'inverse. On a toujours fait ça. Et quand on y réfléchit, il n'y a pas que nos politiques, nous aussi. Mais peut-être de dire ce matin, est-ce que je suis conscient de mon état ? Est-ce que je suis conscient que j'ai besoin du secours du Seigneur encore aujourd'hui ? Et que je le connaisse depuis quelques heures, quelques minutes, ou que je le connaisse depuis des années ? Est-ce que je suis conscient que j'ai besoin encore d'aller auprès de lui pour être secouru dans mes besoins ? Prenez avec moi Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je m'arrête là pour la lecture. C'est ce qu'on a pu dire aussi lorsqu'il est allé loger chez Zachée. J'étais content, Hakim aussi, il a des difficultés en disant Zachée avec d'autres mots. Ça va, je ne suis pas tout seul. Mais qu'est-ce qu'on a pu dire ? La réputation de Jésus, c'était, il est allé loger chez un homme pécheur.
Il est toujours en compagnie de ceux des pires. Moi, j'aime bien dire des récits comme ça. Parce que ça veut dire que moi aussi, je peux l'inviter à ma table. Peut-être qu'il vaut mieux se reconnaître comme pire que comme meilleur. Parce qu'à force de se croire trop juste, on rate la grâce. Un peu comme parfois on a pu dire « Ah mais, elle a tellement besoin, elle. » Et lui, le Seigneur, il a du boulot avec lui. Si on commençait par dire ça de nous, si on commençait par regarder la poutre qu'on a dans notre œil, plutôt que la paille, et puis si on commençait à aider à enlever la paille de l'autre, plutôt que d'en rajouter, et peut-être de dire « Seigneur, merci, parce qu'un jour tu es venu à ma table. J'étais pas forcément bien, j'étais pas propre, j'étais pas nickel, ni pour toi, ni pour les autres. Mais pourtant, tu n'as pas regardé à ce que j'étais, tu as regardé à comment tu m'aimais. » Et ce matin, c'est ce que le Seigneur te dit. Il sait exactement comme nous sommes. Vous savez, bientôt, Dieu voulant, d'ailleurs priez pour ça, mardi, on va aller avec Caleb, il va passer son IRM pour savoir s'il y a quelque chose au niveau de la tête. On pense qu'il n'y a rien, mais on préfère vérifier. Mais moi, j'en ai déjà fait, alors ça fait beaucoup de bruit, mais ils voient tout dans le détail. S'il y a quelque chose qui traîne, ils vont le voir tout de suite. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous scanne, il regarde, et puis il dit « Mais il y a peut-être ça qui ne va pas, mais si tu ne veux pas le changer, garde-le. Mais pour que je puisse faire quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu me le donnes. » J'ai entendu de la part d'une jeune fille une fois, elle vivait vraiment des moments difficiles, troubles de la personnalité, dédoublement de la personnalité dans certaines choses. Ça a été assez grave dans ce qu'elle a vécu. Et elle me disait « Pierre, tu sais, je suis conscient que le Seigneur peut m'aider là-dedans, mais je ne suis pas sûr de vouloir m'en débarrasser. Parce que finalement, je crains que ce soit pire une fois que je sois guéri de ça. » Et c'est terrible ça, l'appréhension de. Et merci Seigneur, l'histoire se termine bien, parce que cette jeune fille, elle a accepté de donner vraiment toute sa vie au Seigneur, et le Seigneur a fait le ménage dans sa vie. Il n'y a pas si longtemps de ça, je l'ai vu lors d'une réunion, je ne l'ai pas reconnu. J'avais déjà vu le changement concret après avoir prié, mais quelques temps après, je l'ai vu complètement changer. Sais-tu que le Seigneur peut te changer complètement ? Sais-tu que le Seigneur peut te guérir maintenant ? Et peut-être que, oui, les médecins disent comme ceci, toi tu dis comme cela, et puis d'autres ont catalogué, mais ce sera toujours comme ça. D'ailleurs, on l'a tous dit les uns des autres, peut-être. Moi, les médecins ont dit, pour ma part, allez voir votre enfant, il parlait à mon papa, une dernière fois, il ne passera pas la nuit. Je suis encore là. Merci Seigneur pour l'erreur médicale dans ce domaine-là. Pourtant, merci Seigneur pour ces médecins, parce qu'eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Sais-tu que tu es un miraculé ? Mais ce n'est pas une raison pour en profiter trop. Parce que quand le Seigneur reviendra, il faudra rendre des comptes. Ta présence dans ce lieu, ça ne fait pas de toi quelqu'un de sauvé. C'est bien d'être là, mais ça ne fait pas de nous des gens sauvés. Non, c'est quand on accepte de dire au Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce n'est pas parce que tu connais des gens qui sont chrétiens que ça fait de toi un chrétien. On ne naît pas chrétien, on le devient. Mais peut-être de se dire aussi, finalement, Seigneur, tu es venu appeler, non pas des justes, mais des pécheurs. Tu n'es pas venu appeler des gens qui se pensaient justes. Tu es venu appeler des gens qui se reconnaissent pécheurs. Peut-être tout simplement de dire, même dans ce lieu, mais même chez toi, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu me fortifies. Oui, si tu invites Jésus aujourd'hui, il va venir, mais il va faire le ménage. Quand je me suis posé la question, quand je suis allé au cabinet de la préfète, je me suis dit, comment je vais m'habiller ? Moi qui suis comme ça tout le temps ici, vous êtes témoins,
J'ai fait un petit effort pour dernièrement, mais j'ai dit je vais m'habiller pareil. Parce que pourquoi je viendrais à l'église comme ça et que je viendrais chez eux différemment? Vous savez quoi, elle ne m'a pas fait de remarque du tout. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. C'est ton cœur qui l'intéresse ce matin. Peut-être ton cœur meurtri, peut-être ton cœur brisé, peut-être ton cœur dur, mais c'est quand même des cœurs comme ça qui intéressent le Seigneur. Un cœur brisé, contrit, malade. Pourquoi? Parce que lui, il est la solution. Pas simplement pour les uns ou les autres, mais aussi pour moi. Dieu peut s'occuper de ton cœur. Et peut-être de dire, ouais, mais je lui ai déjà demandé, il ne s'est rien passé. Oui, parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le timing de Dieu. Il y a la foi que je place en lui, des fois ma foi, elle ne vaut pas grand-chose, mais si ma petite foi, elle est placée dans le grand Dieu, tout peut changer. Et j'en veux pour preuve notre présence à tous ici ce matin. Parce que si nous n'étions, on ne serait plus là depuis bien longtemps, si le Seigneur n'avait pas posé sa main sur notre vie. C'est lui qui est le maître mot de tout. S'il dit « ça s'arrête », tout s'arrête. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, mais quand on a entendu annonce du gouvernement, tous les lieux publics sont fermés, nos églises sont fermées, il y a des virus qu'on n'attendait pas, on n'a pas su prévoir. Ils n'ont pas vraiment dit ça comme ça, bien sûr. On a ce qu'il faut pour. Vous savez que si Dieu a décidé de dire stop, ça s'arrêtera. Mais avant qu'il dise stop, parce qu'un jour, il dira vraiment stop, il faut saisir la grâce. Parce que comme je l'ai dit, je le redis, c'est aussi pour toi. Peut-être de dire, oui, si un tel ou un tel a goûté à la grâce de Dieu, à la guérison, à la délivrance, il peut aussi faire quelque chose pour ma vie. Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Une autre version de ce même verset. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Luc 5, verset 30, mais je vous le lis dans une autre version. Version français courant, pour ceux qui veulent savoir. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient là également, critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. » Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, parce que c'est faux, mais ceux qui se savent pécheurs. J'aime beaucoup cette version, mais changer de comportement, vous savez, c'est un peu comme le mot repentance. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez le mot repentance dans vos Bibles, mais avec les nouvelles versions, parfois, ils ont enlevé le mot repentance et ils ont changé ça par changement de vie. Mais moi, je change de vie quand je change de maison, quand je change de travail, quand je change... Mais la repentance, c'est pas pareil. La repentance, c'est dire je reconnais que j'ai mal fait et je demande pardon. Et peut-être que nous avons besoin de passer par là. Sûrement que nous avons besoin de passer par là. Parce que le Seigneur, lui, pardonnera toujours à un pécheur repentant. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de délivrer. Mais il faut que je saisisse le pardon et la grâce. La grâce, elle est là. Mais un jour, il reviendra nous chercher. Et il sera peut-être et certainement trop tard pour quelques-uns. Pensez à l'époque de Noé. Noé, il est en train de construire une arche. Il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas un endroit propice pour ça. Il est fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous parle d'un déluge, il nous parle d'un jugement, le temps passe, il voit la construction arriver, il voit la construction continuer, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont vu? La porte se fermer.
comme quand le Seigneur va revenir. Ah, c'est n'importe quoi ce que vous racontez, le Seigneur ne reviendra pas, il n'existe même pas. Ouais, mais vous savez quoi? Si ça n'arrive pas, à la limite, mais si ça arrive, ce serait quand même dommage de rater l'occasion. Ce serait quand même dommage d'avoir entendu ça pendant X temps et de ne pas saisir la grâce. Parce que même si tout ce qu'on racontait était faux, au pire, on aura perdu un peu de temps et ça nous aura quand même fait du bien. Mais comme nous savons que c'est vrai, ben si tu peux goûter à la grâce de Dieu. Comme je le disais au début de mon message, quand le Seigneur est venu, quand Jésus est venu, il a cassé les codes. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient malades n'avaient pas accès, toutes les femmes n'avaient pas accès à la grâce, plein de choses comme ça. À l'époque, peut-être vous ne le savez pas, mesdames, mais le bétail valait plus que le fait d'être une femme à l'époque. Il faut le savoir aussi. C'est pour ça qu'on peut comprendre parfois le dénigrement. Mais quand Jésus vient, lui, il vient auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et peu importe qui nous sommes. Et merci Seigneur pour cette grâce. Parce que c'est vrai, nous avons été éloignés, mais par Jésus, nous avons été rapprochés. Je vous lis encore une autre version. Les pharisiens, les interprètes de la loi qui appartenaient à leur parti, s'indignaient et s'en prenaient aux disciples de Jésus. Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces gens qui vivent dans le péché? Jésus répondit à leur place, ceux qui sont en bonne santé peuvent se passer de médecins, mais ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les gens pieux et respectables à changer de vie, mais ceux qui vivent dans le péché. Moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il nous annonce la réalité des choses. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous n'aurez plus aucune charge et plus aucun fardeau. » Non, il a dit « Je serai avec vous. » Il a même dit à un moment donné « Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je suis venu pour vous aider, pour être à vos côtés. » Et peut-être qu'il faut saisir cette grâce. De dire, mais Seigneur, tu me proposes le salut, tu me proposes la délivrance, tu me proposes ton aide, mais il faut que je saisisse. Job a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Connaissez la suite? Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu. J'avais entendu qu'il peut délivrer, j'avais entendu qu'il peut restaurer, j'avais entendu qu'il peut tout changer dans une situation. Mais maintenant, je l'ai vécu. Moi, je peux vous dire clairement que Dieu guérit, il l'a fait pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je peux vous dire clairement que Dieu sauve, puisqu'il l'a fait pour moi. Et s'il l'a fait avec moi, croyez-moi, il peut le faire avec vous. Parce que là, on n'est pas en train de comparer notre taille de péché ou notre taille de maladie. Il a tout pris sur lui. Même les plus infimes maladies, il les a pris. Et puis, je vous le dis, vous le savez déjà, mais il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés. Le péché, c'est le péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Mais celui qui avoue son péché et le délaisse, Dieu le pardonne. Ça ne change pas. Et c'est important d'être en paix avec Dieu. Matthieu 18, verset 11, et on retrouve ce même verset dans Luc 19, verset 10. Vous pouvez prendre Matthieu 18, verset 11, juste ce verset. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Connaissez ce récit, le contexte, c'est le fils prodigue. Vous avez dans cette histoire deux fils. Un que j'appelle le fils prodige et puis l'autre le fils prodigue. Mais le fils qui est dans la maison, il n'a pas conscience de tous les biens
dont il a accès. Mais vous en avez un autre qui un jour se lève un matin et puis il dit « mais j'ai mieux à trouver à l'extérieur qu'à l'intérieur ». Peut-être que vous avez vécu ça dans nos familles, parfois on peut vivre ça, hein, de se dire « mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors je vais tester ». Sauf que l'histoire nous fait dire que son père n'a pas discuté, il va partager le bien, il va lui donner son héritage, et puis le fils va tout dilapider. Il va se retrouver sans travail, il va en trouver un quand même, il va garder les pourceaux. C'est quand même pas terrible comme situation. Mais il va quand même rentrer en lui-même. Et je voudrais simplement vous rappeler ce qu'il va dire. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je suis là et je manque de tout. Voici ce que je vais faire. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou de tes mercenaires. » C'est une bonne réaction. C'est une bonne discussion intérieure. Mais il va la transformer en fait, parce qu'à peine il s'est dit ça, qu'il se lève et qu'il retourne. Je ne sais pas le temps que ça lui a pris pour en arriver là, ni le temps que ça lui a pris pour revenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a certainement eu le temps de gamberger. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Finalement, j'ai pensé ça, et comment va réagir mon père ? Est-ce que je vais t'accueillir dans la maison ? On connaît l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est toujours plus facile. Hein. Mais le père va voir le fils de loin, et il va quitter sa place, il va le rejoindre, et il va l'inviter à rejoindre la maison, il va lui redonner de la dignité. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Parce que vous avez l'autre frère. C'est une histoire dans la Bible, on ne sait pas comment ça se termine. Parce que vous avez l'autre frère qui lui râle, en disant « Mais regarde, il a tout dilapidé tes biens, et tu l'accueilles comme un roi !» Et là, le père va dire « Ne fallait-il pas se réjouir ? Parce que mon fils que voici, il était perdu, il est retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. » Et on comprend la réaction du père. Mais parfois, on a aussi la réaction du frère. Ouais, mais lui, regarde, moi j'ai tout bien fait. Puis lui, regarde, il a mal fait et en plus tu l'accueilles avec les honneurs. C'est pour ça aussi que c'est important de regarder parfois à soi-même. On n'est pas obligé d'être vu de la même manière parce que, vous savez, moi qui ai 2 garçons, c'est pas parce que je leur donne la même chose, exactement la même chose, qu'ils vont être contents. Non, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Dieu nous donne selon ce qu'il nous faut, comme il nous faut. Il ne nous a pas créés pareils, il nous a créés avec des intérêts différents. Et merci Seigneur, il nous permet malgré tout d'être ensemble. Mais peut-être d'insister en terminant ce matin. Le Seigneur nous cherche, j'ai commencé par là. Il ne cherche pas des gens bien. Il cherche, je n'ai pas fait le jeu de mots avec jambon, hein, mais certains l'ont pensé très fort, c'est pour ça que je vous le dis. Mais il cherche des gens qui se reconnaissent dans le besoin et qui vont dire « Seigneur, toi, tu peux agir. » Et je voudrais dire à quelqu'un, pourquoi porter un fardeau que le Seigneur a déjà porté ? Pourquoi continuer à porter une souffrance dont le Seigneur s'est déjà chargé ? Parce que, vous savez, il y a des fois où effectivement je demande au Seigneur sa grâce et le Seigneur me fait attendre un peu et au moment où il le décide, s'il le décide, ça se passe. Mais il y a des fois, s'il ne se passe rien dans ma vie, c'est parce que le fardeau, dans le fond, je veux le garder. Est-ce que j'ai accepté de tout donner au Seigneur ? Est-ce que j'ai tout lâché ? Est-ce que je lui ai tout laissé ? Est-ce que le Seigneur a accès à toute ma vie ? À tous les recoins ? Parce que ça, c'est important. Parce que des fois, c'est ce qui déverrouille la bénédiction. Parfois, le Seigneur dit, mais tant que tu ne me donneras pas tout, je ne prends rien. C'est peut-être ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un. Tiens, tu as tel domaine dans ta vie, tu as besoin de me le laisser. Tu as besoin de l'abandonner. Peut-être qu'il est en train de dire à quelqu'un d'autre, ne te compare pas aux autres en essayant de trouver « moi je suis tellement mieux qu'un tel, je te loue Père de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes.
Seigneur, garde-nous des prières comme celle-là. Moi, je préfère la prière de cet homme qui va dire, moi, je ne suis rien du tout et je ne mérite rien. Et si tu veux me faire grâce, fais-le. Parce que là, le Seigneur va faire grâce. Et peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de regarder l'autre comme toi tu le regardes. Donne-moi de penser à l'autre comme toi tu y penses. Donne-moi de m'intéresser à l'autre comme toi tu t'y intéresses. Parfois, on a pu être des laissés pour compte dans ce monde. Mais Jésus vient, lui. Il s'intéresse à chacun d'entre nous. Je peux vous demander de baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques secondes. Et je voudrais faire juste cet appel ce matin. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de lâcher quelque chose ce matin. Qui a besoin de dire, il y a ça que je traîne. Depuis des années, croyant, pas croyant, peu importe. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de dire, ça, je sens que le Seigneur me demande de le laisser. Moi, je l'ai fait. Pendant 17 ans, j'ai trimballé quelque chose. Pendant X temps, et ça a fait du tort. Ça a fait du tort à moi-même, ça a fait du tort à la famille, ça fait du tort à beaucoup de monde. Mais quand on décide de lâcher les choses, c'est complètement différent, c'est complètement libérateur. Et ça peut être libérateur pour toi ce matin. Alors peut-être si tu te sens concerné par cette parole, moi je ne veux pas te demander de venir devant le pupitre et de dévoiler quelque chose, mais si tu sais que tu es concerné par quelque chose que tu dois laisser, que tu dois abandonner, je t'invite simplement à te lever à ta place, là où tu es. Je ne veux pas être très long parce que je ne veux pas vous forcer. Vous savez si le Seigneur est en train de vous parler, voilà, vous savez. Si vous avez besoin de vous lever, faites-le. Et puis vous priez, on demande au Seigneur dans votre cœur, mais voilà Seigneur, c'est ça que je dois te laisser, c'est ça que je dois abandonner. Je veux repartir de ce lieu plus léger que je suis rentré, parce que je t'ai laissé ça pour de bon. Je ne veux plus reprendre ce fardeau-là, je te le confie, je te le laisse. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs se sont levés, mais y a-t-il encore quelqu'un qui veut le faire avant que je puisse prier pour ces personnes qui sont debout? Tu peux te lever, Lucie? Seigneur, on te demande ta grâce. Tu vois, Seigneur, ce qui a besoin d'être déposé au trône de la grâce. Tu vois, Seigneur, ce qui a besoin d'être laissé, Seigneur. Je veux vraiment te remettre toutes ces personnes, te demander vraiment ta grâce aussi, parce que c'est vrai, tu les accueilles telles qu'elles sont, mais tu ne veux pas qu'elles restent telles qu'elles sont. Seigneur, tu es celui qui vient pour nous libérer. Tu es celui qui vient pour nous restaurer. Tu es celui qui vient pour nous guérir, je le crois. Seigneur, on a prié pour des malades ce matin, et on veut prier pour ceux qui veulent délaisser quelque chose aussi ce matin, et je crois que tu es le même Dieu. Je crois que tu es toujours capable de délivrer, toujours capable de restaurer. Alors Seigneur, fais-le dans cette matinée. Viens guérir, viens libérer, viens restaurer. Seigneur, que cela serve pour d'autres, mais que cela serve aussi pour ces hommes, ces femmes qui sont debout, de dire, mais j'étais dans la difficulté, j'étais dans la souffrance. J'ai déposé au pied du Maître et le Seigneur m'en a libéré. Merci, parce que nous l'avons chanté, tu es celui qui libère. Fais-le encore ce matin. Viens libérer nos cœurs, viens libérer nos âmes, viens libérer nos esprits. Viens, Seigneur, libérer nos corps, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a maintenu, où on a gardé des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Mais Seigneur, ce matin, on veut te les remettre. Seigneur, bénis ces personnes qui sont debout. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi. Seigneur, fais le miracle, parce que tu es et tu demeures le Dieu du miracle. Glorifie-toi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen.